Nous arrivons au XVIe siècle. Nous sommes en Allemagne. Le catholicisme est bien installé également. Et il se trouve qu'un moine, désireux d'étudier, d'approfondir la Bible, fait des recherches personnelles et il est passionné par la question suivante: comment quelqu'un peut être sauvé? Quel est le mécanisme? Nous savons que tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, passe par des questions existentielles, notamment est-ce que Dieu existe? Et s'il existe, est-ce qu'il prend soin de moi? Est-ce qu'il me pardonne? Est-ce que je peux lui prier? Est-ce qu'il m'entend? Eh bien, suite à ces questions, ce moine, très désireux d'avoir des réponses personnelles, entame un voyage à Rome. Et dans ce long voyage, jeune étudiant, théologien également, il constate que l'Église n'est pas en mesure de répondre à ces questions. Au contraire, il est presque désespéré et il se pose vraiment des questions d'une façon très profonde. Et personne ne peut lui répondre. Et au fur et à mesure, dans son combat, dans ses interrogations, la seule source de réponse, c'est la Bible. Il commence à étudier, à l'approfondir au fil des années. C'est un docteur en théologie, c'est un professionnel, mais en même temps, c'est quelqu'un qui cherche pour lui-même. Ce qui fait qu'en 1517, donc 1517, le 31 octobre, Martin Luther, c'est son nom, théologien, moine, il placarde sur les portes de l'église de Wittenberg, en Allemagne, un document avec des paragraphes, des alinéas, on appelle des thèses. C'est la pratique de l'époque. D'abord, c'est quoi les thèses? Ce sont des formulations, des idées concises, synthétiques, sur un point de vérité. C'était l'exercice de l'époque pour les théologiens, pour les philosophes, pour des personnes qui voulaient provoquer la réflexion. Et donc, lui, il va pratiquer le même exercice. Il va formuler, il va mettre dans des phrases courtes, bien condensées, l'essentiel de sa pensée. 95 thèses, le 31 octobre, la date n'est pas choisie par hasard, c'est à la veille de la fête de Toussaint, une fête importante. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de monde qui devait venir, il y avait beaucoup de monde qui devait se recueillir, prier, il y avait des reliques, il y avait des symboles qui étaient liés à la foi à la superstition, des gens qui venaient de loin pour célébrer cet événement. Donc Martin Luther saisit cette occasion pour placarder, pour mettre sous la porte ces 95 thèses. Je rappelle le contexte de l'époque. Pour financer par exemple une grande cathédrale de Rome, Saint-Pierre de Rome, le pape de l'époque avait mis en place un système très pratique qui rapportait beaucoup de sous également, ce qu'on appelle les indulgences, à savoir si tu veux participer à cet édifice, tu pouvais le faire sous la forme de finances. Mais cette indulgence avait une connotation spirituelle beaucoup plus importante qu'un apport financier. Pourquoi? Parce que derrière, il y avait l'idée que tu pouvais être pardonné grâce à ces indulgences. Et c'est notamment un certain émissaire, un représentant local, Johann Tetzel, avec lequel d'ailleurs Martin Luther aura beaucoup de disputes, de débats théologiques, qui avait dans la région la réputation d'être celui qui était le promoteur, celui qui encourageait le plus cette récolte d'argent, la vente des indulgences. Et Martin Luther va mettre ces thèses qui seront principalement un outil pour prouver, pour démontrer que le salut ne peut pas se gagner en achetant des indulgences. Bien sûr que sur le plan politique et économique, ça représentait déjà une révolution, au-delà des idées. Parce qu'effectivement, le financement, comme par tous les temps, l'argent c'est le nerf de la guerre, donc on a besoin d'argent. Et dans ce contexte-là, ça a provoqué une dispute extraordinaire. Luther sera sommé pour se défendre, il sera appelé à exprimer ses idées, il n'attendait que ça d'ailleurs, et il le fera à plusieurs reprises, notamment devant une diète, c'est-à-dire
l'assemblée de l'époque, l'assemblée de Länder régionale, et il va le faire merveilleusement bien. À partir de là, nous assistons à une Europe qui va se diviser, notamment dans les pays, dans l'Inde, dans les régions d'Allemagne, mais aussi en France. Et le mouvement protestataire, le mouvement de la réforme arrivera également en France. Et là, nous connaissons les grandes villes qui vont être impactées par cette influence en France, mais aussi en Suisse, par exemple. Et là, nous avons un nom important, celui de Jean Calvin, un Français, qui va être accueilli par la ville de Genève et il va mettre son siège, les bases de ce qu'on appelle plus tard l'Église réformée. Le protestantisme va être diffusé en France, mais vous le doutez bien, avec moins d'impact, moins d'influence que le catholicisme, parce que, tout simplement, le protestantisme n'a pas été autorisé depuis le début. Il fut l'objet de plusieurs disputes, plusieurs tensions, et ce sont les différents décrets et dits actes normatifs français qui ont permis au culte protestant d'exister. J'aimerais rapidement retracer avec vous un peu l'histoire de France à travers justement ces portes d'ouverture avec ces fenêtres qui permettent la liberté, l'exercice du culte protestant. Par exemple, vous le savez, en 1598, il y a eu lieu l'édit de Nantes par le roi Henri IV qui a autorisé partiellement la liberté de culte pour les protestants. Ce fut une période propice pour les protestants, mais ça n'a pas duré longtemps parce que plus tard, le siècle plus tard, 1685, il y a eu la révocation de cet édit par Louis XIV. On peut citer également, toujours comme des portes, comme des fenêtres vers la liberté, l'édit de tolérance 1787 et aussi la déclaration, la fameuse, la très connue déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Également un document important pour la liberté du culte protestant, le Code civil des Français 1802. Voilà quelques pierres, quelques bornes kilométriques qui montrent le début de la liberté religieuse en France. Sur le plan des idées, les protestants, c'est la partie commune de tous les protestants. Vous savez que les protestants, c'est une grande famille. Il y a des protestants historiques, je viens de mentionner, luthériens, réformés, mais il y a aussi des protestants, ce qu'on appelle des néo-protestants. Alors là, nous sommes en France, c'est le bazar total. Et les journalistes n'aident pas beaucoup, enfin pas toujours, je ne veux pas les incriminer tous, parce qu'ils mettent un terme générique qui sème plutôt la confusion. Par exemple, dès que quelqu'un n'est pas luthérien ou réformé, il est évangélique. Alors, évangélique, ça veut tout dire et ça ne veut rien dire, parce que c'est très large. Alors peut-être une autre terminologie aurait été plus simple, permettez-moi de vous la donner, c'est la mienne dont j'y crois, c'est de dire des protestants historiques, là on comprend très bien, luthériens réformés, et on peut dire des néo-protestants, et là aussi on peut comprendre, par exemple, les évangéliques. Oui, il existe une église évangélique, pas seulement le terme générique pour tous les néo-protestants, mais une église évangélique. Il existe des pentecôtistes. Il existe également, et là vous êtes bien placés ce matin, une église adventiste du 7e jour, qui fait elle aussi partie de la grande famille des protestants. Donc, il y a deux tendances qui sont contraires. L'une, les protestants ont quelque chose en commun, et en même temps, les protestants, c'est une grande famille diversifiée. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Je récapitule rapidement. Ils ont les grandes croyances, les grandes doctrines qui sont les suivantes. Sola gratiae. Ils sont sauvés uniquement par la grâce. Vous vous souvenez tout à l'heure, on parlait de payer son salut, etc. Vous comprenez que c'est vraiment à l'opposé. Sola fide. La foi seule. Être sauvé uniquement par la foi. Pas besoin de faire quoi que ce soit, il faut juste accepter le salut en Jésus-Christ, qui est un don, qui est une grâce. Également, sola scriptura.
Sola Scriptura veut dire tout simplement l'écriture seule, la Bible seule. Pourquoi? Parce que dans les religions, il y a ce qu'on appelle les sources d'autorité. Dans l'orthodoxie, par exemple, parce que je citais tout à l'heure l'Europe de l'Est, dans les églises orthodoxes, il y a deux sources d'autorité. Une s'appelle la Bible et une deuxième s'appelle la tradition, qui malheureusement, il faut reconnaître, et les orthodoxes eux-mêmes le reconnaissent, parfois est plus importante que la première source. Donc il y a des personnes très qualifiées pour vous expliquer la tradition, mais qui sont, je dis ça avec beaucoup de respect, incapables d'expliquer la Bible. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au fil des siècles, la tradition est plus importante que la source qui était au départ, à savoir l'écriture, les Écritures, la Bible. Or, les protestants en général, et les adventistes y incluent aussi, disent la seule source d'autorité, bien sûr tous les livres sont bons, tous les ouvrages sont recommandables, mais la seule source d'autorité en matière de foi, en matière de salut, ce sont les Écritures, la Bible seule. D'où l'intérêt d'ailleurs de connaître cette Bible, de la lire. Et je vous invite, en sortant, sur la table, vous trouverez des exemplaires si vous en souhaitez un pour vous personnellement. Quel est l'apport des protestants dans la vie en Europe et notamment en France, puisque nous sommes en France? Bien sûr, dans ce dialogue catholique-protestant, vous savez, ce n'est pas toujours les persécutions, mais il y a eu aussi un côté positif, malgré la persécution, il faut le dire, à savoir une sorte de compétition, le mot peut-être n'est pas très académique, mais ça représente quelque chose d'important, à savoir pour sortir le meilleur. Ce qui fait que, aussi bien du côté catholique que du côté protestant, on a assisté dans le temps aux meilleurs peintres, aux meilleurs musiciens, aux meilleurs techniciens. Et même la liturgie a dû être réformée, retravaillée pour amener le meilleur. Mais il y a un domaine dans lequel les protestants ont excellé, c'est la question de la laïcité. Comme vous le savez, le carcan, le poids lourd de l'Église catholique se fait ressentir les siècles derniers. Eh bien, dans ce monde religieux est quasiment confondu avec le pouvoir civil, les protestants ont dit qu'il est important que dans l'espace public, aucune religion n'ait le soutien de l'État et aucune religion ne soit au-dessus des autres. C'est pour cela que nous arrivons avec la loi de 1905, la séparation de l'Église et de l'État. Et aujourd'hui en France, c'est un grand débat, la laïcité parfois est mal comprise. Certains pensent que la laïcité, je parle des idées reçues, pour certains la laïcité veut dire ne jamais penser, ne jamais parler de Dieu, ne jamais évoquer une appartenance. Ce qui est une exagération. Et là, nous avons plutôt, on va dire, des penseurs de gauche, d'extrême gauche. Quand je dis cela, pas uniquement sur le plan politique, mais sur le plan philosophique, l'influence de Marx. Je n'ai jamais vu autant Marx lu qu'en France. Et je viens du pays de l'Est, j'ai connu le communisme, j'en avais marre. Et quand je suis arrivé en France, j'ai constaté qu'il était très bien lu, Marx. L'extrême gauche, dans la pensée philosophique, je répète, à savoir ni Dieu ni maître, au point que ça fait une allergie de t'exprimer, de t'identifier. À l'autre extrême, c'est d'avoir une sorte d'emprise, une sorte de possession de l'espace public, tout simplement parce qu'on a des droits. Vous voyez, ce sont deux extrêmes. La laïcité, ce n'est pas ça. La laïcité, c'est de respecter l'autre dans l'espace public. À savoir, chacun a son identité, chacun a son histoire, mais dans l'espace public, l'État est incapable de trancher la question religieuse. Il n'est pas habilité pour le faire. Par contre, il est appelé à faire en sorte que toutes les communautés puissent travailler ensemble, collaborer, sans que cela soit dans l'avantage ou au détriment d'une communauté. D'ailleurs, la loi ne connaît pas de communauté. Elle dit tout simplement, la laïcité, c'est de respecter l'autre tel qu'il est et d'avoir sa propre religion
personnel. Ce débat continue aujourd'hui, mais c'est un apport important venant du protestantisme qui, comme je l'ai dit, en 1905, a abouti à cette loi, la loi cultuelle, la loi de la séparation. Il y a un autre élément important, toujours au début du XXe siècle, la naissance de la Fédération protestante de France. La Fédération protestante de France, à l'initiative de l'Église protestante unie d'ailleurs, a pris naissance justement pour avoir un point de vue commun, être un porte-parole aussi pour les protestants vis-à-vis de l'autorité publique. Pour dire, voilà, la grande famille protestante est représentée dans cette fédération. Une précision par rapport à la Fédération protestante de France, elle n'est pas une super-église. Des fois on entend, oui, mais les protestants ont dit, les protestants ont fait. Non, la Fédération protestante, elle représente une plateforme, un lieu commun pour tous les représentants qui souhaitent y adhérer, pour avoir un mot, une parole forte, justement dans l'espace public. Mais elle n'est pas une super-église. Ce qui fait que les églises, et il n'y a pas que les églises qui sont représentées dans cette fédération, il y a aussi des mouvements, des actions, il y a aussi des œuvres, eh bien, tous ceux qui y sont représentés puissent avoir leur spécificité. Par exemple, je cite un détail technique, j'allais dire, les adventistes du 7e jour, ce sont les seuls chrétiens qui ont comme jour de repos le samedi, alors que les autres chrétiens, catholiques ou protestants, ont comme jour de repos le dimanche. C'est une particularité qui est très bien vécue dans la fédération protestante et qui n'est pas une condition pour ne pas y adhérer. Lorsque l'Église adventiste a fait des démarches pour adhérer à la fédération protestante, elle a mentionné dans ses particularités ce point, qui est un point important, et ça a été accepté comme un point de divergence, comme un point de différence. Pourquoi? Parce que, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, les protestants, ce n'est pas un bloc, ce n'est pas un monolithe, c'est une grande famille. Ce qui les réunit, ce sont ces points-là que j'ai mentionnés. Avoir la foi seule en Jésus-Christ, croire en Dieu, exprimer sa foi dans une Bible, dans la parole de Dieu, et être le bénéficiaire de la grâce divine. Le reste, il y a des différences. Et ces différences n'empêchent pas un partage, une communion. Nous sommes ici ce matin dans le cadre de la journée du patrimoine. Vous assistez aussi à un culte qui est d'expression roumaine, d'habitude, normalement, qui est officié, qui est présenté par l'Église adventiste du 7e jour. Nous souhaitons tout simplement avoir dans cet aspect complexe, riche aussi, notre place en disant que par la grâce de Dieu, chacun a un rôle, a une mission dans cette société afin que le monde qui nous entoure soit meilleur, soit toujours ouvert au dialogue, à la bonne entente, afin que notre vie soit heureuse, épanouie, et que nous ayons tous le même objectif, à savoir, peu importe d'où nous venons, peu importe nos appartenances, nos croyances, que nous ayons tous un seul objectif, c'est de se dire qu'est-ce que Dieu souhaite de ma part, qu'est-ce que je peux faire pour mieux comprendre la volonté divine. Si vous permettrez, en vous remerciant de votre attention, je peux dire que c'est ma prière pour moi ce matin, et si vous êtes d'accord, je dis tout simplement Amen.